Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on était rendu à parler des perfections de Dieu. On va continuer encore. On avait dit, il n'y a pas de lieu où Dieu ne soit pas. Aujourd'hui, on va parler, nous devons donc toujours penser que Dieu est auprès de nous, par sa présence. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souviens-toi en tout lieu que Dieu est proche, disaient tous les saints. De même que nous ne cessons pas de respirer, nous ne devons pas cesser de penser à Dieu, disait le curé d'Ars et bien d'autres saints. Il n'y a pas un seul instant où nous ne jouissions des bienfaits de Dieu. Il ne doit pas y en avoir un seul où la pensée de Dieu disparaisse de nos cœurs, disait saint Augustin. Pour ses bienfaits, voir aussi psaume 103. Bienheureux, dit saint Éphrem, celui qui garde toujours le souvenir de Dieu, il est comme un ange du ciel sur la terre. C'est à lui que s'appliquent les paroles de Jésus-Christ. Bienheureux le serviteur de son maître trouve vaillant lorsqu'il viendra. Voir Luc 12, verset 37. L'exercice constant de la présence de Dieu nous procure de grands avantages. Elle nous éloigne efficacement du péché, nous maintient dans la grâce de Dieu, nous anime aux bonnes œuvres et nous rend intrépides. Tout cela, en plus, développe la crainte de Dieu. L'exercice de la présence de Dieu nous donne des forces dans les tentations et nous retient sur la pente du péché, tel Joseph chez Potiphar. Les soldats combattent plus vaillamment sous les yeux de leur roi, précisément parce qu'à cause de sa présence, il peut les punir ou les récompenser, disait saint Alphonse. Avant, avec quelle dignité ne se comporte-t-on pas devant un prince? À plus forte raison, on se sait en la présence de Dieu qui voit tout. Saint Jean Chrysostome. Quiconque pense à la présence de Dieu ne péchera jamais, disait saint Thomas d'Aquin. Il tombera aussi peu dans le péché que celui-là n'y tombe qui s'accroche à un objet solide. Cet exercice est donc le meilleur moyen de persévérer dans la grâce de Dieu pour sa gloire. Celui qui marche toujours en la présence de Dieu et qui se souvient tout le temps de lui ne perdra jamais l'amour de Dieu, disait saint Thomas d'Aquin. Il le perdra aussi peu qu'on ne perd un objet précieux en le serrant toujours fortement dans les mains. Saint François de Sales. Cet exercice augmente aussi notre zèle pour le bien et conduit par conséquent à toutes les vertus. La pensée que Dieu nous observe agit sur nous, comme l'œil du Maître nous fait remplir nos devoirs avec plus de zèle et d'exactitude. Plus on est près de la source, plus l'eau est limpide et meilleure. Plus le feu est proche, plus la chaleur est grande, disait saint Grégoire de Nazianze.
et plus Dieu est près de nous par un souvenir continuel de sa présence et de ses bienfaits, plus nous serons parfaits aussi. Tant que la branche est unie au tronc, elle porte des fruits. Et tant que le chrétien est spirituellement uni à Dieu, il produit des fruits, nombreux pour la vie éternelle, comme le dit Jésus. Voir Jean chapitre 15. Cet exercice nous rend enfin intrépides, comme j'ai dit. Saint Jean répondit à l'impératrice Eudoxie, qui le menaçait d'exil. Vous ne pourriez m'effrayer que si vous pouviez m'envoyer à un lieu où Dieu ne serait pas. Et David disait aussi, si même je marchais dans l'ombre de la mort, c'est-à-dire des dangers de mort, je ne craindrai aucun mal, parce que vous êtes près de moi. Voir Psaume 23, verset 4. Si donc vous avez peur d'aller quelque part seul, songez que Dieu est partout, présent. Quand un homme ou une femme timide a près de lui un compagnon, il cesse d'avoir peur. Et nous craindrions, nous qui savons que le Seigneur Tout-Puissant est avec nous et est partout, disait sainte Rose de Lima, sans la volonté duquel aucun être vivant ne se meurt, disait saint François de Sales. On oublie hélas très facilement la présence de Dieu. Nous agissons comme un aveugle à table. Quand on lui fait remarquer la présence d'un convive distingué, il se tient respectueusement. Puis, quelques instants après, il se tient de nouveau mal, parce qu'il ne voit pas le convive et oublie bientôt la présence de Dieu, ou sa présence, voir saint François de Sales. Troisièmement, Dieu est immuable, c'est-à-dire Dieu reste toujours le même. Voir le psaume 102, verset 27. Dieu ne croît ni ne décroît. Voir Ecclésiastique, Ecclésiastique 49, verset 22. Il ne devient ni meilleur, ni pire. Il ne retire jamais sa parole, etc. Voir aussi Nombre 23, verset 19. Dieu ne peut rien perdre, et il n'a besoin de rien qu'il ne possède déjà. Il n'y a donc en lui aucun changement, disait saint Augustin. La création même n'a pas changé Dieu. Il avait décrété de toute éternité qu'il créerait l'univers dans le temps. Les décrets de Dieu pour une œuvre nouvelle ne sont pas nouveaux, ils sont éternels, disait saint Augustin. Dieu change ses œuvres, mais il ne change pas ses volontés, disait saint Augustin. L'incarnation n'a changé que l'homme, car il est venu sauver les hommes et les femmes, et non les anges. Il ne change que l'homme, la personne qui est devenue meilleure, mais la divinité n'a rien reçu de plus, parce qu'elle possédait toutes les perfections déjà. Elle n'a rien perdu non plus. Aussi, peu que le soleil quand il est caché par un nuage, dit saint Ambroise. Notre pensée ne change pas
en s'enveloppant de la parole extérieure, et Dieu n'a pas changé en se revêtant de l'humanité aussi. Dieu ne change pas non plus en punissant les pécheurs. Ce n'est pas Dieu qui change, ce sont les personnes. Tant qu'Adam et Ève ne péchèrent pas, ils furent heureux, même bien heureux. Après leur péché, ils devinrent tristes. Eux avaient changé, mais Dieu était resté le même, disait saint Augustin. Quand le cœur est bon, il perçoit Dieu dans son infinie charité et amabilité. Parce que Jésus disait aussi, l'homme tire ou la femme tire des bonnes choses de son cœur, mais il peut tirer aussi de mauvaises choses si le cœur est mauvais. Quand le cœur est mauvais, il perçoit dans le Dieu immuable et juge, courroucé et vengeur, disait saint Augustin. Le soleil agit ainsi sur l'œil. La lumière réjouit l'œil sain, mais blesse l'œil malade. Ce n'est pas le soleil, mais l'œil qui a changé. Le miroir vous reflètera différemment selon que vous y regardiez avec une mine colère ou un air de bonne humeur. Le miroir est resté tel quel, mais non pas la personne. Quand le soleil luit à travers des vitraux de couleurs, ses rayons en empruntent les couleurs. Le soleil en lui-même n'a pas changé. Ses rayons seuls sont devenus différents à cause du miroir. Dieu ne change pas davantage. Quand il récompense, Dieu alors ne modifie pas ses décrets. L'homme a changé ses œuvres, disait saint Jérôme. Quand l'Écriture dit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme, que Dieu se fâche, etc., elle ne fait que s'accommoder à notre manière de parler. Bon, je vais arrêter ici pour le moment. La prochaine vidéo, on va parler du point 4 qui dit « Dieu est omniscient », c'est-à-dire Dieu sait tout, le passé, le présent et l'avenir, même nos plus secrètes pensées. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.